Offrir de meilleures surfaces de jeu aux athlètes, avec une utilisation longue durée sans grand entretien, c'est l'idée principale qui a conduit les instances continentales et internationales à adopter la pose de pelouse artificielle, connue sous le nom de pelouse synthétique depuis peu. En Côte d'Ivoire, le stade Robert Champroux fut la première enceinte sportive à connaître cette nouvelle expérience avec le Parc des Sports de Treichville. À l'initiative de la FIF dans le cadre du projet Goal mis en place par la FIFA pour le développement du football à travers le monde, cette nouvelle surface de jeu connaît un succès au plan économique pour les États en voie de développement. Car, contrairement au gazon naturel, le synthétique permet une économie d'eau, un faible entretien et une longue durée de vie. Mais au fil des ans, les inconvénients ont surgi, surtout au sein des pays tropicaux. Car, si son avantage était de résister aux conditions climatiques et permettre le jeu à toute épreuve, l'on s'est rendu compte que la forte chaleur qui fait en Afrique rend son toucher insupportable aux footballeurs en plus des odeurs cancérigènes qu'il dégage et des difficultés d'appui causent de nombreuses blessures des footballeurs locaux. Des incommodités qui ne freinent pas la propension des associations africaines, dont la Fédération ivoirienne de football, à se tourner vers cette nouvelle surface. Ce choix tient-il compte des plaintes des athlètes? La pelouse synthétique est-elle la solution absolue d'une meilleure qualité des surfaces de jeu? Est-elle capable de garantir le beau jeu attendu par les spectateurs locaux? Mesdames, messieurs, le débat est ouvert. Oui, le synthétique est-il la solution pour une meilleure qualité de pelouse pour l'Afrique? Eh bien, répondez en allant sur la page Facebook de la 3, vous également, donc en plateau, en utilisant les petites ardoises. Le synthétique est-il la solution pour une meilleure qualité en ce qui concerne la pelouse en Afrique? Oui ou non? Alors, avant de dévoiler vos ardoises, voilà, avant de dévoiler les ardoises, on va d'abord essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a des mauvaises pelouses ici en Afrique. Roger Stéphane. Je vais dire problème d'entretien, principalement. Parce qu'à l'image de nos stades, qui sont complètement dégagnés aujourd'hui, eh bien, les pelouses ont subi le même traitement. Donc, il y a un problème d'entretien. Nos stades sont délaissés, donc par conséquent, nos pelouses également sont délaissées. Et d'ailleurs, il faut beaucoup d'argent pour entretenir des pelouses naturelles. Et naturellement, sur le constat qui est fait de façon générale dans l'ensemble de nos stades au plan national, oui, le vrai problème qu'on a, c'est le problème d'entretien. Il y a eu, par moment, par le passé, on a baissé un peu les bras concernant l'entretien de nos différents stades. Et donc, naturellement, les pelouses naturelles ont dû prendre un coup. Ousmane. Oui, je pense qu'il va m'aligner un peu sur ce qu'il a dit. Voilà, je pense que c'est le manque d'entretien. C'est le manque d'entretien. Donc, il y a de la négligence. Voilà, la négligence. Après, quand il y a vu quelques années, je pense que c'est cette année, les images des stades au Gabon. Oui. Ça traînait un peu sur Facebook. Les stades ont été délaissés. C'est difficile. C'est difficile en Afrique. Oui. L'entretien, c'est très difficile ici. D'accord. Est-ce que ce ne serait pas aussi peut-être dû à un manque de spécialistes, tout simplement, sur le continent, sans forcément parler de négligence? La négligence, ça va aussi avec le fait qu'on recherche des spécialistes. Parce que si on ne trouve pas, si on ne donne pas de l'importance à l'entretien de la pelouse, je ne pense pas qu'on ait à l'idée d'aller chercher des spécialistes pour pouvoir tondre le gazon et faire l'entretien qu'il faut. Donc, c'est plus la négligence qui impacte notre domaine du sport. Je vais vous faire une confidence, et peut-être à toute la nation. Les employés que Maître Roger Ognien aime le plus à Sol-Béni sont les jardiniers. Ah, oui, ça, je vous fais cette confidence. C'est lui qui vous a dit ça? J'y étais pendant un certain nombre d'années, et donc je sais. Il disait à tout moment que tout le monde est utile à la SEC Moussa, en commençant par les jardiniers. Parce que ce sont eux qui entretiennent les pelouses. L'outil de travail, finalement. Absolument. Bah oui. Ils les aiment bien. Et ça montre qu'il faut qu'il y ait des spécialistes et des professionnels du jardinage pour prendre soin de nos pelouses, ce qui n'est pas toujours le cas. Et j'ai cru entendre également que quand les investisseurs étrangers ont récupéré le club de Paris, le Paris Saint-Germain, la première recrue, je crois, était un jardinier qui a été débauché, je crois, à un autre grand club. Il faut effectivement des spécialistes en la matière pour prendre soin des pelouses. Autant on a des médecins qui prennent soin des joueurs, autant on a des spécialistes pour entretenir la pelouse. Parce que c'est sur elle que se joue le football. Moi, je connais beaucoup de spécialistes. Hein. Ah oui, ils sont à Tonda. Oui, bien sûr. J'étais de passage là-bas et puis j'ai croisé beaucoup de spécialistes du gazon.
Donc ça veut dire que l'AS Standa, a priori, doit avoir... Ah bah moi, je sais pas. Hein. Je sais pas, parmi ces jardiniers, j'ai des camarades, même mon cousin Valentin aussi, il est là. Mais lui aussi, il fait du jardinage, mais du jardinage naturel, avec du gazon naturel. Oui, bon, il faut quand même des gens, des spécialistes en la matière. Mais est-ce qu'on va à l'école pour être spécialiste? Justement, donc, est-ce que le synthétique, finalement, ce n'est pas la solution qu'il faudrait en Afrique pour avoir de belles pelouses? Qu'est-ce que vous avez répondu? On va lever les ardoises maintenant. Donc, oui. Oui pour Roger, Stéphane et pour Ousmane, et non pour Jojo et Yellow. Alors, Yellow, on va vous entendre. J'ai dit non parce que c'est vrai que le synthétique permet de faire des économies, vu l'entretien du synthétique qui est différent par rapport à la pelouse naturelle. Mais le football, c'est du spectacle. Et il ne faudrait pas mettre les acteurs de ce spectacle-là en danger. Ça a été dit dans l'élément tout de suite que les pelouses synthétiques provoquent des substances cancérigènes. C'est-à-dire que plus tu joues sur une pelouse synthétique et plus que nous sommes sous les tropiques, il fait plutôt chaud. Et quand il y a les rayons du soleil, les rayons UV qui agissent sur la pelouse synthétique, ça dégage des substances cancérigènes. C'est-à-dire qu'à long terme, nos joueurs seront malades. Il y a des joueurs qui ont dit, comme Aristide Bonsé, qui disait que la pelouse synthétique ne lui permettait pas de prendre véritablement ses appuis et que ça permettait aux joueurs de ne pas pouvoir mieux jouer. Et ça endommageait la santé des joueurs. Ils étaient plutôt blessés, ils avaient des torsions et tout ça. Donc, pour moi, quand il y a le football, c'est le spectacle, mais il faut surtout mettre en avant la santé de ces acteurs de ce spectacle-là. Ousmane Ouattara, vous êtes pour la pelouse synthétique? Oui, je suis pour la pelouse synthétique en Afrique, oui. Parce que c'est facile l'entretien de la pelouse synthétique et parce que le gazon naturel, l'entretien, c'est pas trop facile ici en Afrique. C'est ça, et ce serait un moindre mal finalement par rapport aux pelouses qu'on a aujourd'hui. J'ai des amis footballeurs qui disent aussi que la pelouse synthétique pue. Il y a sans mauvais. Ouais, sans mauvais. Il n'y a pas vraiment une bonne odeur. Après, quand le soleil vient, quand il y a la pluie en même temps, ça dégage une mauvaise odeur. Et là, c'est pas chic. Donc, c'est mieux. Moi, je préfère du gazon naturel. D'accord. Bon, mais je veux dire, le seul problème avec la pelouse synthétique, c'est qu'elle ne fait pas l'unanimité au niveau des joueurs. Oui. Elle n'est pas bonne pour la santé humaine. C'est ce que beaucoup disent, contrairement à notre défenseur, notre invité. Mais par contre, elle a des avantages. La pelouse synthétique peut supporter plusieurs matchs. Vous pouvez jouer sur elle du matin jusqu'au soir. Aucun problème. Ensuite, elle a une bonne durée de vie, de 8 à 15 ans pour les pelouses de meilleure qualité. Et ça, c'est important. Et elle est moins coûteuse. C'est-à-dire que vous la posez une fois, et puis il n'y a plus de problème d'entretien. Et le coût d'installation tourne autour, ce qu'il y a pu voir, tourne autour de 500 000 €, environ un peu plus de 300 millions de francs CFA. Mais quand vous avez posé une fois, c'est fini. Bon. Contrairement à la pelouse naturelle, qui a besoin d'entretien, qui a besoin de suivi. Et comme on n'a pas les spécialistes, ça devient un problème. Donc, à mon avis, ça peut régler beaucoup de problèmes, notamment au niveau de l'utilisation. Vu qu'on n'a pas beaucoup de stades en Afrique, avoir une telle pelouse, ça permet de l'utiliser à plusieurs reprises. Et puis bon, peut-être c'est aussi moins coûteux. Ça a quelques avantages quand même. Mais à entendre Roger Stéphane, j'ai l'impression qu'il s'inquiète plus pour la fonctionnalité de la pelouse synthétique que la santé des joueurs. Parce que plus les joueurs sont sur la pelouse synthétique, ils sont sujets à plusieurs maladies. Donc, il ne faudrait pas voir seulement ou simplement que la pelouse synthétique sera plus utilisée, mais il faudrait surtout voir que les joueurs seront mis en danger puisqu'ils jouent à long terme sur cette pelouse-là. Mais après, il faut dire aussi qu'il y a des pelouses et il y a des synthétiques des dernières générations. Absolument. Voilà. Néanmoins, ça reste des synthétiques. Oui, ça reste des synthétiques, mais c'est un peu mélangé avec du gazon naturel. Ça permet de produire du bon football aussi. Alors, Yellow l'évoquait, et des spécialistes le confirment, que le synthétique expose physiquement les joueurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Ouais, c'est pas faux. Moi, des fois, quand je joue, j'enchaîne beaucoup de matchs sur des synthétiques. Après, j'ai des problèmes aux genoux, au dos. Ouais. Dit ça, hein. si. Mais on est obligé, c'est l'Afrique, on est obligé de faire avec. Au Congo, par exemple, tous les stades là-bas, c'est des synthétiques. Parce que l'entretien, c'est facile. Ouais. C'est facile l'entretien. Donc là-bas, on ne joue que sur des synthétiques là-bas. Je dis des joueurs se sont aussi blessés sur le gazon naturel par manque d'entretien. Vous avez un champ de patates. Allez voir le stade Auguste Denis de San Pedro. Il n'est pas de bonne qualité en ce moment. C'est un danger pour les joueurs. Donc on peut même se blesser sur le gazon naturel. Mais je dis, tel qu'on présente le sujet, pour nous mettre à l'abri de beaucoup de choses, le synthétique est en train de venir. Là, on a déjà trois terrains synthétiques. On a le stade Robert Champrou, on a le parc des sports et on a le stade Victor Biakaboda à Gaïwa. Ça commence à venir. Donc ça peut faire tache d'huile. C'est vrai que c'est pas totalement c'est pas la panacée aussi. Ça n'a pas toutes les solutions, mais ça peut être un bon début
pour essayer de trouver un problème à nos différentes pelouses sur le continent. Attendez, Yellow. On va prendre une réaction sur la page Facebook. Et c'est notre ami Atea Toé qui nous dit la meilleure qualité de pelouse pour l'Afrique reste le gazon naturel. Seulement qu'il faut développer des techniques d'entretien de ces pelouses naturelles. Les pelouses synthétiques, bien qu'économiques, sont source de blessures des athlètes et ne favorisent pas la qualité du jeu. Yellow. Voilà, c'est plutôt pour trouver des solutions, ouais. voilà, aux pelouses naturelles. Alors, je voudrais rajouter ceci. Les pelouses synthétiques, on l'a dit tout à l'heure, ne sont pas véritablement bonnes pour la santé des joueurs. Pour moi, la pelouse naturelle est mieux parce que plus on est en train de vulgariser la pelouse synthétique, on encourage aussi nos dirigeants à être toujours négligents parce qu'ils se disent qu'ils ont une autre sortie, ils peuvent trouver des pelouses synthétiques, donc le naturel, on le remet derrière. Alors que si on vulgarise plus la pelouse naturelle, les dirigeants seront interpellés, ils diront mais on doit entretenir ce stade-là, puisque s'il y a une pelouse synthétique, ils se diront certainement que il n'y a pas forcément besoin d'entretien là-bas, donc on peut négliger ce stade. Mais la pelouse naturelle va les interpeller pour leur dire aujourd'hui on doit tondre la pelouse, aujourd'hui on doit entretenir le stade. Ah, moi, je sais où trouver du gazon naturel. À l'épée. D'accord. À l'épée, dans le village, c'est Boudé, j'ai oublié le nom, Beaufort-Doumé. À Beaufort-Doumé, j'ai croisé, voilà. Le San Pedro a son centre là-bas. Ah voilà, il y a pelouse. la pelouse naturelle là-bas. Ils ont un grand centre là-bas. Et puis il y a l'eau de source là-bas. Il y a de très bons restaurants aussi. Hein. Ah, d'accord. Ah bon. J'ai fait un week-end. Ah, d'accord. On a mieux compris maintenant. Ah, ouais. Ça apporte énormément au débat. Ah ouais, bah, Merci beaucoup. D'accord, eh bien, très bien. Quelque chose à rajouter concernant les pelouses? Non, ça va? Alors, très bien, on va vous donner les résultats du sondage. On vous posait cette question. Le synthétique est-il la solution pour une meilleure qualité de pelouse pour l'Afrique? Vous avez répondu non à 58%, oui à 42%. Donc, on voit quand même que c'est assez mitigé, quand même. On n'est pas loin du 50-50, mais bon, voilà, comme quoi... Le débat est ouvert. Mais la vérité, c'est qu'il faut entretenir tous nos stades. C'est ça qui est, voilà, ça qui est la vérité. Il faut réhabiliter tous nos stades pour qu'on puisse jouer au football dans toutes nos localités. Voilà. Très bien. Allez, on va se détendre un petit peu. Oui, on va déconner avec notre Jojo.